Yo les amis, on se retrouve pour une toute première vidéo sur la chaîne YouTube DTVape. Donc aujourd'hui, présentation du Twisted Mrs RDA carré. Allez, on est parti. Donc on peut voir que le dripper est envoyé dans une boîte en carton rigide comme ceci, qui est en blanc et en or, que je trouve très belle. Bon, rien de particulier décrit sur cette boîte à part quand on l'ouvre, juste ici, Manufactured by Wismec. En gros, ça a été créé par Wismec, rien de compliqué. Ensuite, on peut tomber sur des joints et des vis de rechange, ce qui est plutôt pas mal. Un adaptateur 510 qui est juste ici, qu'on vous montrera. Et ensuite, merde. La petite canne un peu toujours dure à choper. Ouais, parce qu'ils l'ont mis dans une espèce De fente, ouais, c'est vraiment pile la taille pour la clé à laine, du coup c'est assez galère de la choper. Ouais. Tu arrives? Je l'ai. Donc Ouais. voici le petit tournevis pour dévisser les vis du plateau. Ça on peut forcer, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est solide, c'est franchement top. Donc rien à dire là-dessus. Ensuite, une petite bague en noir. Comme ceci pour personnaliser selon vos box. C'est plutôt pas mal ça. Je vais poser ça là. Ah, j'avais pas vu, mais aussi ils ont marqué le diamètre en gros de, si vous voulez, de cette partie là. Comme ça, si on veut faire ses coils, on peut directement et on a le diamètre. Et c'est 1,5 mm de diamètre. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Ensuite, on peut directement tomber sur un drip top en pic. C'est plus résistant à la chaleur que le Delra. Bon, ensuite, je te laisse présenter le dripper. Alors tout de suite ce dripper, donc on va faire un petit tour. Franchement, je le trouve assez beau. Alors toujours, on peut voir le logo le logo Twisted Avec un petit carré. au carré, parce que c'est le Twisted Mrs au carré. Donc les différences entre le premier et le deuxième, donc celui-là. Donc on a tout d'abord les airflows. Ce sont plus des airflows un peu ronds, c'est des airflows qui sont en forme de carré. On voit 3 carrés. On a quoi d'autre? On a aussi le drip top. On n'a plus le gros drip top comme sur le premier, on a vraiment une énorme embouchure et tout. Ils l'ont enlevé, mais bon, si vous avez le premier, vous pouvez toujours adapter, toutes les pièces sont compatibles entre chaque Twisted. Donc moi je trouve ça... Au début j'étais un peu sceptique, mais franchement je trouve que ça dérange pas plus que ça, on s'y fait plutôt vite. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette partie là en forme d'écrou, tout simplement c'est plus simple à dévisser et ça réduit la chaleur. On peut voir que le paddy c'est vraiment super, il y a vraiment... ça se visse direct, il n'y a aucun problème, c'est vraiment super. Vous voyez, ça accroche pas du tout. On a cette partie là qui est en forme de dôme, donc tout simplement pour les saveurs. Donc on peut enlever cette partie là et la remplacer avec la partie noire. C'est vraiment super simple, on enlève, on met. On a quoi d'autre? Hop là, si j'arrive, voilà. Donc on a la cloche entre guillemets. Oui. On peut voir que il y a deux petits trous ici. Alors pourquoi ils sont là ces deux petits trous? Tout simplement pour permettre, quand on fait du simple coil, on place la bague, excusez-moi, et on a toujours les deux petits trous. On peut en avoir que deux des petits trous. Et sur les côtés, on n'a plus les. Vous voyez que l'autre côté est fermé. Et quand on passe en dual coil, on a les 3 trous de chaque côté, et puis on peut passer un trou, 2 trous, etc. T'as des trucs à dire sur le plateau? Alors ensuite, sur le plateau, franchement, il est monstrueux. Hein, on peut voir 2 gros pôles super beaux. Ensuite, on n'a pas été au dos de ce petit dripper. Mais attendez, je vais tenter de bien le mettre. Voilà, enfin bref. En gros, un ping or réglable. Voilà. Avec ensuite Twisted Mrs, les 2 logos et le numéro de série. Bon, rien de compliqué. On peut voir ici qu'il y a 2 joints, tout simplement. Sauf que là, on peut voir qu'il n'y en a qu'un. Parce que tout simplement, moi j'ai eu du mal, même quand on mettait du jus dessus. Même quand ils étaient déjà humidifiés, c'était vraiment galère de le retirer. Ouais, donc j'ai préféré en retirer un. Après, c'est un petit conseil selon. Ça dépend, hein, on n'a pas testé toutes les gammes, mais enfin, je sais que nous on a eu ce problème là. Après, peut-être que vous non, vous l'aurez pas. Alors, ce plateau là, c'est pas un plateau Velocity. Il y a le côté positif qui est directement connecté au pin et le plateau négatif qui est taillé dans la masse. Ce plateau, franchement, je le trouve super. Pour tous vos montages, c'est vraiment hyper simple. Déjà, cette sorte de tournevis, entre guillemets, Ouais. est vraiment super. On peut enfoncer, on peut serrer comme des bourrins. Franchement, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. C'est vraiment super. Donc, il fait combien de diamètre les trous? Les trous sont de 0,3 si je me trompe pas, donc Les c'est trous, franchement c'est- énorme. Donc on peut passer de tout, de l'alien coil, du vertébré de cèdre, tout ce qu'on veut, ça passe. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Et la cuve, elle est de... 0,8, presque 1 cm. Ouais. Et on ne vous a pas dit en tout, le dripper fait 22 mm de diamètre. Voilà. Ouais. Donc là, on peut voir nos résistances qui sont dessus. T'as du liquide? On Oui, va ils comment sont on va juste directement les enlever. Donc regardez nos petites résistances. On va le mettre sur La cigolet. la ciglée, ouais. Attends 2 secondes, je mets juste un. Attends. Bah, c'est bon, C'est bon, c'est sûr. Ouais, ça va, c'est propre. Donc là, la cigolet 213, la food shade, donc c'est pas la version au-dessus parce que en termes de budget c'était quand même assez compliqué, c'est quand même un certain prix. Donc là on va directement réimbiber nos On cotons. peut voir qu'on peut mettre pas mal de liquide parce que vraiment la cuve est énorme, on peut vraiment
plein de liquide, y a pas de souci. En attendant que tu places ton liquide, je vais vous parler du clone. Ouais. Alors, le clone, tout simplement, c'est franchement, j'adore. Parce que, en l'occurrence. Moi, je l'avais acheté le clone. Ouais, et il l'a adoré. Hein. Il y avait quelques détails, donc regardez. Par exemple, là, on a la bague en or. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais par exemple, le signe Twisted est différent. Tout s'adapte. Même le clone a les mêmes mesures, les mêmes diamètres que le vrai. Ouais. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais le seul problème, c'est qu'il l'avait payé à peu près entre 10 euros. Ouais, je l'avais payé un peu moins de 10 euros. Donc voilà, que moi je l'ai payé quand même 80 euros, c'est quand même un certain prix. Et le seul problème, c'est que son pink a sauté tout simplement en serrant trop. Ouais, Bon, c'était pas ça devait pas être de la très bonne qualité non plus. Et du coup, bah en fait, à force de le visser et dévisser, parce que j'ai sur un bon méca hybride, à force de le visser et dévisser pour qu'il soit bien flush, et bah mon pin s'est foiré, j'ai foiré mon pin. Donc après, j'ai sûrement dû forcer comme un bourrin, mais le clone, moi aussi, franchement, je l'ai bien aimé. Ouais, donc après pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, le Twisted Mrs coûte quand même entre 60 et 80 euros selon les sites. 75 je dirais même pour préciser. Donc c'est un dripper qui coûte très cher, mais franchement rapport qualité-prix c'est monstrueux. Hein. Y a rien à dire là-dessus. C'est complet. Excusez-moi, c'est complet. Le dripper, complet, ouais. ça balance. Y a rien à dire là-dessus. On sent super bien les saveurs. On va voir la vape que ça balance. C'est On franchement va se mettre à 100 watts. Là, on est sur des résistances en Clapton. On a fait des résistances en Clapton, on a mis les doubles fils. On a des résistances identifiées en 0,23, donc ouais, ça me semble pas mal. Donc on est parti. Voilà, donc déjà on peut voir que c'est un nuage très consistant pour 100 watts. Regardez-moi ça. 100 watts quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Tu peux monter plus. Attends, je vais peut-être régler un peu plus par là. Ouais, là on va monter. On voit que ça chauffe un petit peu. Franchement, est-ce que t'as le drip top en Delrin? Enfin, en pic. Il est juste là. Parce qu'on va monter un peu dans les watts. Ça chauffe pas énormément, même avec celui en acier, mais ça chauffe quand même un peu. Et avec celui en pic, franchement, je trouve que ça chauffe, mais pas du tout. C'est vraiment agréable de vaper. Regardez-moi ça. C'est un nuage massif. Là, je suis à 130 watts. On sent les saveurs. Pour moi, elles sont là, les saveurs. Bon bah voilà. Mieux que sur certains nattos. Franchement, mieux que sur certains nattos. Les saveurs, elles sont là. Après, c'est pas forcément un dripper pour les saveurs, mais les saveurs, elles sont franchement là. Bon bah voilà les amis, on va se quitter sur cette petite conclusion comme quoi ce dripper est monstrueux, il n'y a rien à dire là-dessus, il balance, les saveurs sont là, on peut voir que la vapeur est là quand même, hein, ça balance énormément, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir pour le début, c'est franchement super quand on en reçoit. Ouais. Et likez, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, et puis si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et puis voilà. Bonne vape à tous.